Bienvenue sur mon podcast de cœur. Je m'appelle Mélanie et je suis très heureuse que nous nous rencontrons ici sur cette plateforme d'échange sur la croissance intérieure et la guérison de nos blessures et nos croyances. J'offre ici un espace pour un échange authentique, respectueux et bienveillant, pour un partage de nos difficultés et défis sur nos chemins de vie. Je dédie l'épisode d'aujourd'hui à notre énergie vitale. Nous sommes des êtres énergétiques et nous avons besoin d'énergie vitale pour exister. Malheureusement, nous avons oublié d'en prendre soin et nous puissons souvent l'énergie vitale à des mauvaises sources. Nous perdons de l'énergie vitale pendant la journée et devons la compenser d'une manière ou d'une autre pour rester en équilibre. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous perdons de l'énergie vitale. Des compromis, le stress, des vampires énergétiques, les pensées et schémas négatifs, des messages négatifs, etc. Que faut-il comprendre par vampire énergétique? Tu connais certainement des situations dans lesquelles tu rencontres des personnes, vous échangez et tu réalises que la conversation ne te fait pas de bien. La personne en face de toi parle mal des autres, te critique ou se plaint de sa vie ou du monde entier. Par ton attention ou ta compassion, tu leur donnes de la force. Vous connaissez certainement aussi des personnes qui doivent en permanence montrer à quel point elles sont bonnes et fortes et tout ce qu'elles ont. Celles-ci se nourrissent de la reconnaissance des autres. Les réseaux sociaux en sont remplis. D'autres encore ont besoin de rabaisser les autres pour se ressourcer. Ce sont des exemples des formes d'échange d'énergie. Il existe de nombreuses constellations dans lesquelles nous perdons notre force. Plus nous vivons notre vie de manière inconsciente, plus nous perdons de la force et devons la compenser d'une manière ou d'une autre. La publicité, par exemple, nous veut vendre tout ce dont nous avons besoin pour nous sentir bien ou mieux. Ces compensations peuvent prendre des formes très différentes. J'y reviendrai plus tard. Il existe des compensations positives et négatives. Une compensation peut être apportée par des aliments, des enrichissements matériels, l'alcool, les drogues, mais aussi en dansant, en faisant du sport, en s'amusant, en riant, en ayant de bonnes conversations, en passant du temps dans la nature, etc. Si nous faisons un compliment sincère à notre entourage, cela augmente également notre énergie. La liste est longue et individuelle. Par quelle stratégie rééquilibres-tu ton énergie vitale? Comment te sens-tu? Quel est ton niveau d'énergie vitale? Es-tu équilibré? Prends un moment pour toi et réponds à ces questions. Si tes réponses ne sont pas satisfaisantes, dessine 2 colonnes. D'un côté, tu notes tout ce qui te fait du bien et ce que tu aimerais faire à nouveau. Et dans l'autre colonne, tout ce qui te prive d'énergie et te met au défi. Cela peut être des choses, des situations ou des personnes. Si nous placions les 2 côtés dans les plateaux des pesées, les 2 plateaux seraient-ils en équilibre chez toi? Si ce n'est pas le cas, équilibre consciemment les 2 plateaux de la balance au cours des prochains jours et observe comment tu te sens. À l'époque, j'avais souvent l'excuse que je n'avais tout simplement pas le temps et que j'étais bien trop occupée pendant la journée. Nous oublions tout simplement trop souvent que nous sommes les créateurs de notre vie et que les changements viennent de nous. Trop souvent, nous attendons un sauveur, une amélioration d'une situation à l'extérieur et sommes frustrés lorsqu'ils n'arrivent pas. C'est justement dans les situations difficiles et exigeantes qu'il est si important de maintenir consciemment l'équilibre pour ne pas tomber dans un trou. Réfléchis à ce qui te nourrit, toi, ton cœur et ton corps, et intègre cela dans ton quotidien en supprimant les choses qui te coûtent de l'énergie jusqu'à ce que les plateaux de la balance retrouvent un équilibre. C'est surtout dans les phases difficiles et stressantes qu'il est si important d'avoir un contrepoids qui nous équilibre. Voici ma liste personnelle des choses qui me font du bien.
Peut-être y trouveras-tu aussi quelque chose pour toi. Dans notre vie quotidienne, il y a toujours des situations qui nous mettent au défi. Nous ne pouvons pas les changer, mais nous pouvons y réagir consciemment. Au lieu de gaspiller encore plus d'énergie en nous énervant, nous devrions plutôt mettre quelques poids positifs dans la balance pour compenser cela. Comment je me ressource et les choses qui me soutiennent. Avec mes 3 enfants et mes activités professionnelles, je suis bien occupée. Par le passé, il m'est souvent arrivé de me sentir fatiguée et épuisée le soir et d'être agacée de n'avoir à nouveau rien fait pour moi. Aujourd'hui, j'aime faire une liste quotidienne. Le matin, je note tout ce que j'ai à faire et j'y ajoute consciemment des activités qui me font du bien. D'une part, cela m'aide à me libérer l'esprit et d'autre part, je me réjouis le soir d'avoir réalisé ce que j'avais prévu, même s'il ne s'agit que des petites choses. Il faut surtout mettre les petites choses aussi, comme par exemple boire un thé ou un café sur la terrasse et prendre du soleil. Je rencontre ou je téléphone à une personne qui me fait du bien. J'accorde du temps à me découvrir, mon être véritable, authentique comme je suis, sans masque, sans rôle à jouer. Par exemple, par le moyen de ce podcast ou mon blog. Aussi par les soins que je donne dans mon cabinet. Ces beaux partages et quand je vois le changement dans le visage de la personne après mes soins, c'est un grand cadeau pour moi. J'écoute de la musique ou des podcasts quand je fais le ménage. Je m'assieds dans un endroit agréable et confortable et je me concentre sur ma respiration. Je fais de nombreux petits exercices, comme par exemple l'ancrage conscient dans le présent ou la douche énergétique. Je prends consciemment un moment pour être reconnaissante. Je laisse aussi consciemment des choses de côté. Je n'écoute et je ne regarde plus les informations négatives. Si quelque chose m'intéresse, j'y consacre mon attention pour un certain temps, mais je ne me laisse pas abreuver plusieurs fois par jour par des informations négatives à la télé ou à la radio. J'évite les personnes qui font baisser mon énergie ou les conversations qui ne mènent à rien de positif. J'évite également les grands rassemblements des personnes. Les compromis sont un défi pour moi, car j'ai tendance à les faire pour l'harmonie. Mais je m'entraîne de le faire de moins en moins, à m'écouter et à répondre à mes besoins. Je pourrais continuer cette liste, mais nous sommes tous différentes. Réfléchis à tout ce que tu peux t'accorder au quotidien et à ce que tu pourrais laisser de côté à l'avenir, afin de t'équilibrer ou de te maintenir en balance. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à laisser un like à mon épisode. Tu trouves le lien sur mon site ci-dessous. Trouve ta lumière en toi. Avec tout mon amour, Mélanie.